Tiens. Les loups, je ne suis vraiment, mais vraiment pas satisfait de mon cadrage. Si vous voulez voir un lit pas fait et puis un bordel de fond de chambre, non, c'est pas un bordel. Ça, c'est tout mon matériel de camping. Ça, c'est mes articles pour fumer, le tabac, et puis il y a aussi mes articles pour les lance-pierres. Sinon, dans le garde-robe, ici, il y a le vêtement pour l'hiver que je viens de pas tout à fait terminer. Sinon, ma serviette de bain qui sèche, hein? Oui. Et puis sinon, il y a mon matelas. OK. Sur ce, les loups, bienvenue chez Léo Québécois, man! On n'a pas besoin d'en avoir plus grand pour être heureux. Si on sait quoi faire, bien le faire, puis on est bien avec. Si on n'est pas trop matérialiste, puis moi je pense que de toute façon, en étant conscient qu'on n'apportera rien, jamais, ni personne, on n'apportera rien sous terre. Donc, moi, je suis bien heureux avec ce que j'ai ici. J'ai ma guitare, j'ai ma musique, j'ai tout ce que j'ai besoin. Et puis là, je vais vous faire une petite de... Ok, on va prendre ça, là. Ok, bon, hein, je viens de vous faire si vous suivez. Si vous suivez, parce que là, je vais faire la vidéo, je vais devoir la téléverser. Donc, vous allez avoir le temps de voir les deux vidéos que je vous ai dit, que j'allais probablement couper la branche, je n'ai pas ma scie. Et l'autre qui me dit que je m'en reviens chez moi. Ok, là, vous voyez, c'est quelque chose de la bonne couleur, tabarnak. Je vais faire une démonstration, là. Je voudrais vous montrer que vraiment, je vais vous prendre d'approche, ok? Je vais vous reprendre en meilleur. Ça, c'est des cerceaux que je prends. Ça, c'est une canne de conserve qui s'ouvre par le dessus. Que je prends l'ouvre-boîte et puis je fais juste ouvrir le côté. Celui-là m'en permet un qui est plus large que ceux-ci. Ceux-ci, c'est simplement une canne de jambon, une conserve de thon, de poulet. Quand tu as ouvert le dessus, tu tournes l'ouvre-boîte et puis tu ouvres le côté. Avec ça, le jaune, le bleu, tout ça vient des tailles de croustilles. OK? Là, si je coupe dans la ligne blanche et la ligne bleue, je me fais une longue bande de 1 cm. OK? Je vais faire un anneau qui va être tout bleu et blanc. Vous voyez le principe? Là, je vais conserver ceux qui vont rester tous bleus. Quitte à ajouter, comme là vous voyez, j'en ai un tout bleu, j'en ai un tout jaune, mais je peux avec ça en faire un à 3 couleurs. C'est le temps qui dit Tilou, as-tu du cœur après 9 heures? Donc un sac de croustilles comme ça, je peux dans le souvent c'est dans le verso. Parce que au recto, quand je coupe ici, ben là, je vais emballer mon anneau et puis il va avoir les croustilles, il va avoir les lettrages, il va avoir le blanc, le jaune. Et celui qui m'a présenté comment le faire, lui, il utilisait tout. Tout ce qu'il utilisait au complet. Moi, j'ai décidé que je sélectionnais mes couleurs. OK? Sur ce,
je vous ai présenté mes attrapeurs de rêve. Hein, les loups, vous êtes présents, vous êtes abonnés. Vous m'avez vu les présenter. Et puis tout en bas à gauche, il y en avait un qui était tout emballé, tout de mauve, de violet. Tout en bas à gauche, dans ma toute première présentation. Il y en avait un dans le bas à la gauche de l'écran qui était complètement violet. OK. Aujourd'hui, c'est celui-ci. Le violet. Hey, j'ai pas de luminosité. Le violet, j'y ai ajouté une bande bleue pour couper l'uniformité de la couleur. Et puis dans la toile, on voit vraiment pas bien. Ma première couleur ici, c'est du violet pratiquement identique à celui du cerceau. On le voit un petit peu, là, les loups. Ensuite, j'ai mis du blanc. Ensuite, j'ai rechangé pour un mauve plus intense, mais qui paraît bleu. De toute façon, tout s'agence bien, je crois, hein, les loups. Donc, j'en ai fait par paire. J'ai fait le premier. Le deuxième, le troisième, ils sont identiques. Et puis le dernier tout en bas est identique à celui du haut. Et puis ces deux-là sur le côté sont identiques aussi. Parce que il y a peut-être un petit contrat non écrit qui a été... hein, vous l'avez vu, hein, ma brûlure sur mon chandail, c'est ça qui a fait de lui un chandail pour travailler. Ouais, il y avait un contrat non écrit que Evelyne voulait lui ajouter des plumes blanches. Donc, je lui ai donné la possibilité, si elle voulait, parce que je la connais dans son talent d'artiste, j'en suis sûr, pour se servir des paires, pour peut-être en faire deux. Sinon, on peut accrocher des plumes ici, on peut accrocher des deux côtés de ceux-ci. On peut accrocher des plumes, on peut en accrocher un petit peu ici. Sinon, on va vers en bas, mais en ayant par paire, elle peut en faire deux qui lui offrent plus de possibilités. Elle peut en faire 3, 4, elle peut en faire 8. Il y a 8 pièces. Ouais. Et puis, pour l'amour que j'y porte, le temps requis est entre 40 et 60 heures de travail que j'ai posté à la fin du mois de février, qui m'est revenu la semaine dernière. Et puis moi puis Evelyne, depuis ce temps-là, chaque semaine, hein, chaque semaine, nous sommes au courrier. Elle comme moi, là, je veux prendre des nouvelles. Et puis, nada, 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 rien, 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 rien. Jusqu'à me faire réveiller par mon père pour me faire dire: tu as reçu un colis de France. J'ai reçu un colis de retour d'adresse ou un colis pour Evelyne. Il dit: oui, c'est un colis pour Evelyne. Tabarnak! Tabarnak! J'ai payé 20$, moi ici, 17,50. Dans votre monnaie, là, ça doit être 40$ environ, parce que notre monnaie vaut rien pantoute. J'ai payé 17,50$ pour poster à la bonne adresse le
code postal, tout a été validé, vérifié et approuvé par Evelyne. OK? J'ai envoyé, pas de nouvelles, pas de nouvelles, pas de nouvelles, pas de nouvelles. Maman qui m'appelle, le colis est revenu. Fait que pour les loups, Alain Potager, Alain Nomade, l'ours, Geneviève Dungard, Evelyne, Evelyne, en tout cas, on sait il est où, là? Il est revenu. Au moins, il n'est pas perdu, Chris. C'était là, dans ma tête, là, ça ne se pouvait pas d'avoir donné autant d'amour, de patience pour créer un objet unique, pour le perdre tout simplement dans le poste, c'était inconcevable. Et ça ne se pouvait pas non plus, donc il est revenu. Il est revenu. Il est revenu. Le petit voyou. Le petit voyou. Donc, avec ma patience, je prends les cerceaux comme ça. Les cerceaux de métal de différentes grosseurs. Vous voyez, j'en ai des jaunes. Si j'y ajoute du bleu, ça va être génial. Jaune et bleu. Super flash, gars. Ah! Ça croit que c'est pas mon premier. On dirait, hein? On dirait que c'est pas mon premier. C'est une valeur sûre. Comme celui-là aussi. Celui-là, mais ça me paraît Noël. Me paraît canne à sucre en bonbon. Celui-là me paraît Noël. Celui-là aussi, voyez-vous. Ou plus féminin. Parce que je vais lui ajouter de la ficelle qui est plus dans les teintes de blanc, de rose, ce que je peux trouver. Sinon, ben, vous avez vu celui d'Evelyne. Et puis, il y en a d'autres en processus. Là. Celui-là fait partie de un de ceux à qui je voudrais bien poster, mais j'aimerais poster sans que ça me revienne. Hein? J'ai le droit de la fermer à cette heure-là, je vous ai fait ma vidéo. Ouais, j'aimerais poster les cadeaux que je voudrais offrir. J'aimerais qu'ils ne me reviennent pas parce que à 20$ pour les envois, je ne serai jamais riche à faire 2 envois pour la même personne. Surtout que je le fais de gaieté de cœur. Je le fais pas parce que je vous aime, les loups. Puis je vous demande pas d'annuler votre commande. C'est pas ça, là. C'est Poste Canada et puis c'est Poste France. Excusez-moi, j'ai ma petite goutte au nez. Hein? C'est mieux ça que moucher en cochon. Donc, mes loups, Ginette, elle, le sien, il est là depuis le début, hein, le premier. Oui, elle m'a dit, garde-le chez toi. Moi, comment elle a dit, avec la sagesse, allège ta charrette. Donc, elle m'a dit, garde-le chez toi. Bon, il est là, le sourire pour le crabe. Sinon, l'attrapeur de rêve d'Evelyne. Et puis les autres qui sont en processus de création. Le crabe, mon loup. Le crabe, tu serais le prochain. Le crabe, logiquement, tu serais le prochain.
mais j'ai de la misère à communiquer avec toi par Gmail. Puis je parle pratiquement tous les jours avec Evelyne et puis le colis est revenu. Donc si en plus j'ai de la misère à communiquer une fois par semaine, là je suis embêté un petit peu. Parce que selon l'ordre chronologique de où j'en suis avec mon salissage de doigts, parce que vous le savez pas, mais ça déteint. Hey, ça, je voulais vous le montrer. Je vais essayer de vous le faire en live. Bon, ça va passer. OK? Ça, je m'en sers pour faire une ficelle. Là, voyez-vous, j'ai aucune idée du résultat que ça va me donner. À l'exception que j'ai du mauve, hein? Et puis, il y a une ligne jaune, et puis il y en a une blanche. Je débute avec ça. Je prends mon sursaut que j'ai pris sur une canne. Voyez-vous, là, j'avais débuté en bleu. Putain, j'ai enlevé. Bon. Là, je vais y faire une toile. Donc, ce sera sûrement pas laid. Bon, on va essayer. Donc, je prends un sac de pain. Un sac de pain que j'ouvre dans le sens de la longueur, la 90% du temps. Sinon, si tu essaies d'étirer et que ça casse, essaie dans le sens inverse. Mais ça demande une lame fine, poil aiguisé, un trait, pas de pli dans le sac, pas de je tire pour séparer mes lanières. C'est vraiment un coup de lame, un trait droit, pas de faux plis. Et puis on commence avec ça. Et puis voyez-vous, là, cette lamelle a une quinzaine de centimètres environ. J'ai une petite partie de blanc. Ça me donne une chance. Je vais pouvoir utiliser le blanc pour travailler et utiliser la couleur sur toute sa longueur selon le résultat qu'elle va me donner. Si elle veut m'en donner un. Voyez-vous, j'essaie d'étirer. Ça a tendance à vouloir casser. Peut-être j'aurais dû couper ce sac. Non. Je la froisse, je l'étire doucement avec mes doigts jaunis de nicotine. Voyez-vous, la couleur arrive. Vous voyez? La couleur arrive. Donc, là sera la surprise. Et puis, avec comme ça, c'est long, hein? Ça, c'est une bande de 15 cm, ce qui me donne environ un bon mètre et plus, presque 1,50 m de ficelle, ce qui est environ le maximum aussi qui est confortable pour travailler. C'est trop long, c'est trop long, hein? Et puis, voyez-vous, là, je vais avoir réussi ma lanière en vous parlant, là, et le raccourci, hein. Et puis, vous ne le savez pas, mais là, tout est enroulé ici, là. Donc, moi et mon doigt jaune, on va terminer ça. Hein? Et puis, je vais avoir une couleur que je n'aurai jamais eue.
Et puis ça, c'est comme ça constamment. Parce que des attrapeurs de rêves que je n'ai jamais conçus sont toujours nouveaux, sont toujours le premier, sont toujours uniques. Ils sont toujours uniques. Les bleus et jaunes comme ça, j'en ai fait plusieurs. Là. Mais c'est une valeur sûre, ça tombe dans le cœur. Ça tombe dans le cœur, c'est pas trop canne, comme justement, c'est pas trop canne bonbons de Noël, c'est pas trop on met ça pour décorer une fête. Non, j'essaie de faire quelque chose qui va s'installer dans une fenêtre de chambre puis qui va pouvoir y rester à l'année en étant d'une couleur assez simple, sans trop frapper l'œil et puis sans trop être répétitive dans ce que j'essaie de créer. Donc, jusqu'à aujourd'hui, ça m'a satisfait, puis ça a satisfait mes clients. Et si aujourd'hui j'avais à avoir d'autres clients, j'aurais besoin de fournisseurs de matériaux. Parce que c'est pas moi qui mange des croustilles. Autant pour. Des fois. Parfois, vous avez vu l'attrapeur de rêve à Evelyne. L'attrapeur de rêve à Evelyne m'a demandé le sac violet. OK. 2. Les gros. Familiales. 2 sacs violets. Par-dessus, le bleu, je n'avais que des petits sacs dans les machines distributrices. Ça m'a pris 15 à 25 sacs parce que chaque sac me donne environ 3 lanières que je peux utiliser pour concevoir une œuvre de tout bleu et puis de suivre de ça. Vous avez vu ma lanière tout à l'heure que je vous présentais environ une quinzaine de centimètres de longueur. Je vous ai dit, j'ai triché, j'ai le blanc pour travailler. Hop, la couleur arrive. Et puis si je mesure avec vous de mon bras, avec le 15 cm de ficelle que j'avais dans les mains. Non, le 15 cm de plastique de sac de pain que j'avais dans mes mains traverse un bras entier, mon menton jusqu'à l'autre épaule. Donc, un bon mètre 50, les loups. Un bon mètre 50 d'une couleur que je vais devoir regarder avec la lumière du jour pour voir ce que ça a donné. Mais, rapido presto, je vous aurai fait une démonstration. Pour emballer les cerceaux, là, je fais que couper une bande de 1 cm et puis un petit peu comme du ruban adhésif électrique qu'on peut un minimum étirer pour mettre une tension et puis j'emballe. Quand j'ai terminé, je repasse par-dessus mon début et puis là j'allume une allumette et puis quand le soufre est rouge, j'éteins, je soude avec le soufre mes sacs de chips, de croustilles, et puis j'enlève l'excédent. J'ai un sursaut. Donc, même chose pour le ficelle, même chose pour tout ça, mais des lames, ça demande beaucoup de lames parce que quand tu veux faire de la ficelle, prends-toi une lame toute neuve et fais beaucoup de ficelle pendant que ta lame est tranchante. Après, tu fourniras beaucoup de sacs de croustilles
avant que ta lame ne meure. Et puis, tu finiras bien par y trouver une dernière tâche avant que... Parce que chaque étape, si ce n'est pas un petit peu fait dans le perfectionnisme, j'ai vu beaucoup de gens qui avaient pourtant le talent et puis en plus auraient eu la patience pour réussir à créer de quoi de beau, quelque chose de beau. Et puis j'ai vu les gens lancer leurs cerceaux et puis se fâcher. Ah merde, fuck, c'est fini. Pourtant, pourtant, quelques heures de plus et peut-être qu'une étincelle serait née comme moi au tout début. Quand il m'a dit, je te charge un demi-sac de tabac et puis tu as le droit de me regarder 2 heures. Je vais pas te montrer quoi faire. Tu t'assois à côté de moi et puis tu as le droit de me regarder 2 heures. Tu m'as vu emballer un cerceau. Il dit, prépare-toi un cerceau. Donne-moi un demi-sac de tabac et puis je vais commencer en même temps que toi. Et puis 2 semaines, même pas, 2 semaines après, l'Autochtone qui me l'avait montré est venu me voir pour me dire que l'élève avait dépassé le professeur et j'en étais pleinement conscient parce que déjà j'avais des demandes beaucoup. Donc, ce qui aurait été une passe négative dans ma vie, je l'ai transformé en ce que je pouvais faire de plus positif. Et puis, ça a rendu bien des personnes et des familles heureuses, des enfants heureux qui s'ennuyaient et tout cela. Donc, pour ceux qui me connaissaient, vous savez de quoi je parle. Donc, les attrapeurs de rêves ne sont pas nés dans le bac de recyclage. Malheureusement, ne sont pas nés dans le bac de recyclage. Les attrapeurs de rêves ont été créés avec patience et puis dans un environnement où n'importe qui pourrait se passer pour apprendre à concevoir des capteurs de rêve. Là, j'ai l'impression que je me dis, j'ai pas amené le bon tube de cigarette. Parce que je fume trop. Hey, Evelyne, aujourd'hui, j'ai pensé à toi, mais ça ne verdit pas en forêt pour le moment. Il n'y a même pas les têtes de violon. Je me suis dit qu'on allait y retourner demain ou samedi, quand il va faire beau, parce que là, les bourgeons ne sont pas éclos. Mon ami Tilou Ross Lisotte a fait une vidéo, son tucilage, il est prêt chez eux. Il était prêt à Saint-Pamphile, entre chez moi et chez lui. Il était prêt. Mardi, quand je suis allé avec mon père, il était prêt. Et puis ici, nada, il n'y a rien. Je suis allé travailler. Habituellement, les bords de route sont pleins de tucilage à cette date. Et puis, il n'y a rien de sorti encore. Donc, je me donne un autre 2 jours pour aller voir mes têtes de violon qui viennent en même temps que le tucilage. Et puis, Tilou Ross, merci le crabe. Merci de m'avoir guidé vers la dernière vidéo. Que les truites ils sautent dans le lac. Mais ça c'est comme ça au Québec.
C'est comme ça au Québec. Et puis en plus, le crabe, mon loup, là, le lac où ce qu'il a pris sa truite, là, tu prends ta gamelle, là, puis tu t'en prends une bonne tasse, là, et puis tu la bois comme ça, là. Je suis sûr, mec, esti, que tu seras pas malade. C'est comme ça au Québec. Les truites sautent dans la chaloupe avant d'être pêchées, et puis on peut boire l'eau du lac sans aucun traitement, sans aucun problème. À partir du moment où on dépasse le 50-52e parallèle, là, on n'a pas pire. Dans le sud, c'est pareil, ça dépend des montagnes puis des agricultures. Des fois, c'est des cultures de grains, des fois, c'est des agricultures porcins. Ouais. Ça donne pas le même ruisseau qui mène à la rivière. Hein? Hein, les loups? Ouais, c'est ça. Je serais pas une vedette, hein, m'être rendu malade comme ça, mais non, il n'y a pas de tussilage à Québec. Il n'y a pas de tussilage à Québec. Et puis mardi, je suis au terrain de camping à mon papa. Il y en avait plein. Il débutait, n'était pas en pleine explosion, mais il y en avait partout. Donc, quelques jours encore, je vous présenterai ça. Sinon, ben, ça fait trop longtemps que je parle déjà. Bon matin. Bon, on est rendu vendredi. J'ai eu ma paye vendredi. Donc, bon vendredi, les loups. Ici, il est 1h10 du matin. Je me couche pas tout de suite. J'ai pas tout à fait sommeil. Et puis, il me reste encore une ou deux bières, mais je vais peut-être en prendre une dernière. Sinon, une petite puff de pote. Je pense que c'est moins toxique et chimique et ravageur pour ma santé que le tabac. Donc, je prépare la guerre, Evelyne, et toutes les loups, vous êtes témoins. Je prépare un autre combat, un autre défi. C'est d'ajouter un pourcentage de plantes fumables à mon tabac que je roule à la main. Vous le savez maintenant, les loups, que je roule mes cigarettes. Donc, à 15, 20, 25, 40% de plantes sauvages, me trouver un mix que j'adore, que j'aime. Peut-être que dans un an ou deux ou trois, je ne fumerai plus de tabac et puis je vais pouvoir continuer de fumer si j'ai envie en encaissant, comme je fais depuis le début, les conséquences de mes actes qui sont la combustion. La combustion, on peut pas s'en sortir. Il y a les nouvelles machines, là, le vapoteux, là, ça fonctionne pour ceux qui ont de la volonté. Et puis, côté économie, non, ça coûte encore plus cher, même 2 fois plus cher arrêter de fumer que d'essayer de... Voyez-vous, moi, mon plan de match, ce serait de même pas diminuer la quantité de cigarettes que je vais fumer dans une journée. C'est d'y ajouter 15% de plantes sauvages. J'en connais déjà quelques-unes. Et puis, à la fin de l'été, supposons que tout est OK, là. Je réussis à en sécher, à en accumuler. Et puis, si je réussis à mettre 15, 20, même 25%
à la fin de l'été. 25% dans mon tabac, donc 25% plus longtemps, donc économie dans ma dépense, sacrée dépense malsaine. Mais j'essaie d'oser y croire. Que d'essayer d'arrêter, essayer d'arrêter, là, c'est tellement facile, ça le dit. J'essaye d'arrêter. En essayant, tu te donnes le droit de rechuter. J'essaye, mais si ça marche pas, je recommencerai. Mais moi aussi, moi j'arrête de fumer chaque soir quand je me couche. Jusqu'au lendemain. Et puis, ma petite puff de pote, c'est pas elle qui me dérange, c'est pas elle qui m'empêche de vivre, puis c'est pas elle qui me rend inapte ou ma boule. Je vais quand même pas conduire mon véhicule quand je consomme, mais ça me rend pas ma boule comme l'alcool, comme là j'ai plus l'impression d'avoir les yeux affecté d'un gars qui a bu déjà deux bières, deux fois. J'ai bu l'équivalent d'une bouteille de vin. J'ai bu 2 fois 500 millilitres à 10,1%. Donc, ça donne une bouteille de 750 millilitres, mais à 12-13% environ. C'est l'équivalent de ce que j'ai pris ce soir. Et puis avec une petite puff de pote. Et puis là, je suis revenu chez moi. Je vous ai fait ma petite présentation d'attrapeur de rêve qui vient avec une déception certaine. Hein? Sinon, on va réenvoyer à l'attrapeur. Hein? Peut-être. Sinon, je vous dis à plus les loups pour ce soir, ça va être assez. Fait que je vous souhaite le bon matin. Moi, je suis pas couché. Le temps que je téléverse, je sais pas trop. Mais si vous avez des commentaires, vous le savez comment me rejoindre. Je vous aime. Je vous aime les loups. Vous êtes importants en esti dans ma vie. Vous êtes une grosse partie de la précipitation d'une réussite qui était pas certaine, mais qui était prédit. Mais vous avez précipité les choses et puis pour le mieux. Donc, je vous aime, je vous adore. Je vous dis un bon vendredi matin à vous. Moi, je vais tranquillement regarder les messages, prendre une dernière bière et puis une dernière petite puff de pote. Et puis, sur ce, si j'ai des messages, j'y répondrai. Sinon, ce sera demain mon réveil. Donc, coucou Tilo. Je vous ai même pas fait une vidéo au boulot aujourd'hui. Il ventait tellement, il faisait tellement froid que j'avais juste pas tout à fait le goût d'être là. Mais qu'il vente ou pas. Et puis, peu importe la température, les plantes, elles continuent de croître. Et puis, ceux qui sont de trop, c'est mieux de les enlever en début de saison, hein? Avant qu'elles prennent racine trop en profondeur. Comme un petit loup qu'on laisse s'incruster comme ça trop longtemps, 39 minutes. Salut les loups, bon vendredi, je vous aime. Toute réponse, tous vos commentaires sont lus et répondus. Je vous aime, à plus.